Aujourd'hui, je m'en vais faire de la photo à Winnipeg, au Manitoba. Chanceux, c'est beau, Winnipeg. Surtout quand je suis là. Hein, Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario, on tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Selon le Manitoba International Selfie Institute, il s'est pris plus de 47 millions de selfies à Winnipeg l'an dernier, dont 39 millions à l'Esplanade Riel, l'affaire derrière moi. Bien que les égaux portraitistes amateurs fourmillent les rues de la capitale manitobaine, plusieurs photographes professionnels francophones s'illustrent dans leur domaine. Ils réussissent à faire carrière, à se démarquer et à faire briller la province avec leurs photos en français et en anglais. Les photographes ont une passion commune, mais leur sujet de prédilection varie. Portrait de madame, photo de mural ou cliché d'un ours polaire souriant. Il y a autant de manières de jouer avec la lumière qu'il y a de clients. Alors mettons le focus sur ceux qui manient la lentille avec l'objectif de découvrir la ville sous un nouvel angle. Espérons que ça clique et nous nous amuserons comme des petits flous. Ah, sérieux, des jeux de mots de photos, Marc? C'est tellement cliché. Je suis dans un des plus beaux endroits de Winnipeg, puis les seules photos que j'ai de moi, c'est des selfies poches. Fait que j'ai demandé à 2 photographes francophones de venir m'aider. Je pense qu'ils vont être capables de m'arranger le portrait. Là, je vais te montrer. OK. Alors, OK, yeah. ça touche un peu le ciel. Yeah. Bonjour Gabrielle, bonjour Sarah. Oh, hello! Je suis vraiment content que vous êtes ici parce que j'ai un petit problème. J'ai vraiment essayé de prendre des photos de moi à Winnipeg, mais ça fait vraiment dur. Fait que, est-ce que vous pouvez m'aider à peut-être prendre des bonnes photos de moi? Oui, on pourrait en prendre ici. On est à un lieu super... c'est très Winnipeg, OK, c'est très beau cool. ici. Alors, puis Sarah est photographe émergente, OK. alors elle va venir nous aider aujourd'hui. Qu'on a Puis, 2 fois plus de chances que ça marche. Exactement. Quand même. Pas pire. Martin, je te trouve cute. Ah, non. C'est juste moi où Martin a l'air de Bruce Willis sur celle-là. C'est juste Juste toi. toi. C'est juste toi. Vraiment juste toi. Juste toi. Alors Gabrielle, tu joues beaucoup le rôle de mentor avec des jeunes photographes. Qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Je trouve que c'est super important d'être capable de passer les choses que moi j'ai appris à la prochaine vague de photographes qui viennent. Puis ça a juste enrichi la communauté des photographes. Alors, puis je trouve ici à Winnipeg, c'est vraiment une belle communauté. Il n'y a pas vraiment un sens de compétition. On est vraiment là pour s'entraider. Alors, si je peux faire ma part, ça me rend plaisir. Toi, Sarah, ça fait à peu près 2 ans que tu fais ça, ce métier-là. Oui. Comment tu trouves ça à date? J'adore ça. J'adore rencontrer les gens et tout ce que je fais de ma soirée, c'est retoucher les photos et travailler les photos. C'est ça, une soirée typique. Puis, c'est la chose que j'aime le plus. Puis est-ce que c'est essentiel de retoucher les photos? Je trouve que retoucher, c'est important parce que ça aide à ressortir ton propre style. Ça dépend du client, j'imagine, aussi, de ses demandes ou... Oui, puis oui, non. puis Moi, je non. dirais qu'il y a assez de photographes à Winnipeg qui font des styles variés, que les clients qui aiment ton style vont venir à toi. OK, bien justement, c'est quoi ton style à toi? Mon style, c'est brillant, les couleurs sont vraiment vifs. J'aime beaucoup utiliser la lumière, alors c'est moins moody, c'est moins sombre, mais ouais, plutôt comme ça. Puis toi, Sarah, ton style, ça ressemble à quoi? Je préfère les couleurs chaudes. Donc, souvent, s'il y a un grand soleil, j'aime avoir le soleil derrière les couples ou la personne dont je suis en train de prendre des photos. Et j'aime ça rendre ça un peu plus chaud, comme ça reflète un peu la chaleur du soleil. On pourrait prendre des photos juste ici. OK, Je vais oui. sortir mon autre caméra. Viens-t'en, Martin. Je vais juste voir. Ton ISO, tu l'as mis à quoi? Moi, j'étais à 640. Mais... Oh, alors ce coin ici, j'aime beaucoup. Alors, OK. je vais te rentrer là-dedans, OK. puis on peut prendre Ah des bon? photos. Ouais. OK. J'aurais jamais pensé, mais j'ai hâte. Oui, c'est le fun. C'est un naturel. C'est ça. Vraiment. Martin, ouais, regarde ici. OK. Je le laisse voir.
Cool. Yeah, tu vois comment la lumière lui frappe, là, mais c'est sombre en arrière. Oui. Ouais. Ici, genre. Ouais. Le barreau blanc, soit je le mettrais tout dedans ou comme pas du tout dedans. Tu sais, si tu te déplaces un peu, sa tête soit devant, comme la grosse lumière blanche derrière lui. Si tu mets sa tête plus sur le mur. OK, so, comme comme ici. ça. Ouais. Puis stabilise ta caméra avec ta main. Ouais. Ouais, parfait. C'est quoi la valeur ajoutée de faire ce métier-là en français ici à Winnipeg? Je pense que c'est important de travailler dans ta langue maternelle. On est une minorité ici, puis je suis toujours super inspirée, surtout par le boulevard Provencher. Il y a tellement d'entreprises qui te servent en français. Puis c'est juste, là, on peut travailler en français, je peux prendre des photos en français, mes clients parlent le français. Tu sais, alors C'est vraiment valorisant si on peut parler en français avec nos clients. Oui. Tu sais, puis c'est comme un service d'extra qu'on peut les donner de pouvoir parler dans leur langue maternelle ou la langue qu'ils préfèrent. Alors, Sarah, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir accès à du mentorat ou des mentors qui ont plus d'expérience dans le domaine? Ça aide beaucoup à avoir un mentor dans l'industrie et c'est vraiment excellent d'avoir cet appui. Donc, merci beaucoup, Gabrielle. Ah, bien, c'est mon plaisir. Bravo, photographe! Oui, bravo, photographe! Hey, savez-vous quoi? Je pense que je suis vraiment né pour être modèle. Bon, clairement, là, j'ai maîtrisé l'art de la photographie extérieure. C'est le temps que j'aille perfectionner ma photographie en studio. Puis ça tombe bien, je connais quelqu'un dans le quartier de la Bourse. Marcel, merci de m'inviter dans ton studio. C'est assez fantastique comme endroit. Il y a vraiment tout équipé, là. C'est un plaisir de te recevoir, Martin. Est-ce que tu aimes mieux faire des photos à l'extérieur ou à l'intérieur en studio? J'ai tendance à faire plus de travail dans le studio qu'à l'extérieur. On peut être très créatif, on contrôle tous les aspects de la lumière, les niveaux de contraste, la luminosité, la couleur de la lumière. Il y a beaucoup de contrôle. Ce que tu photographies le plus, c'est des gens, mais dans tout plein de circonstances. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus de photographier des gens? Oui, je sais pas ce que c'est, mais c'est l'élément humain qui m'interpelle. Je gravite vers ça. Que ce soit des gens qui font du sport ou des gens en format de portrait ou des gens en amour, pour des photos de fiançailles, des noces. Dès qu'il y a des gens dedans, cet élément humain-là semble être un morceau essentiel. J'ai fait d'autres genres de photos, des paysages, de l'architecture. C'est bien, mais je reviens toujours à photographier des gens. As-tu participé à des projets spéciaux en lien avec de la photographie de gens, justement? J'ai toujours eu un intérêt vers des questions de justice sociale. Et puis, ça donne que j'ai un tout petit peu de talent en photographie, que je peux contribuer. C'est quelque chose que je peux offrir à la communauté. On a des itinérants qui étaient établis sur le bord de la rivière. Et puis, l'été passé, il y avait un campement de gens qui vivaient sur le bord de la rivière. Et puis, ça causait des stress avec la communauté, les résidents de la communauté. Alors, je suis descendu sur le bord de la rivière, rencontrer les gens dans ce campement-là. Et puis, il y en a deux, un homme puis une femme, que j'ai photographiés et avec qui je me suis entretenu. J'ai enregistré ça sur mon iPhone, puis j'ai transcrit ça par la suite, et puis j'ai mis ça dans les médias sociaux, une photo, puis leur histoire un peu, pour les rendre un peu plus humains, pour comprendre un peu leur histoire. Juste pour équilibrer un peu la façon qu'on voit ces gens-là. Une fois que la photo est prise, le travail n'arrête pas là. Non. C'est quoi les prochaines étapes après ça? Moi, j'ai tendance à penser à ça comme étant... Le premier 50 c'est ce qu'on fait en studio avec l'appareil, avec l'appareil photo. Puis l'autre moitié, c'est vraiment ce qui se passe à l'ordinateur de nos donc jours. c'est vraiment ce ratio-là à peu c'est près de peut-être travail. 60-40, 70-30, mais puis il y a certains photographes qui en font très peu en post-production. Moi, j'ai tendance à en faire autant que ça prend. Puis j'aime ça aussi dans le sens que c'est un aspect très créatif en soi aussi.
Bon, là, de la photo d'humain, ça suffit pour aujourd'hui. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me démange. J'ai comme le goût d'aller prendre des photos de créatures sauvages. Je m'en vais dans la brousse manitobaine. Souhaitez-moi bonne chance. Hey, salut Jean-Pierre. Hey, Martin! C'est des beaux lamas canadiens. Oui, non, c'est des bisons. C'est l'animal emblématique du Manitoba. OK. C'est pour ça que je t'ai demandé de me rencontrer là, pour commencer avec le plus beau animal manitobain, qui est le bison. Puis c'est effectivement plus facile de les voir ici que dans la savane. Ah oui, d'habitude, moi, la photographie, je le fais en nature, en forêt, mais je me suis dit que pour ton apprentissage, ce serait peut-être plus facile ici. Donc, c'est un bel appareil. Oui, merci. Ben écoute, je t'en ai amené un pour toi aussi. Excellent. Alors, c'est le même appareil que le mien. Puis, j'imagine, évidemment, ça, c'est un appareil professionnel. Tu es un photographe professionnel aussi. Ça veut dire quoi, être professionnel dans le monde de la photographie? Ben, pour moi, j'ai été accrédité par les photographes professionnels du Canada comme photographe professionnel d'animaux sauvages. OK, spécifiquement pour les animaux. C'est ça, animaux sauvages. Animaux sauvages. Alors, c'est très, très pointu comme spécialisation. Alors, comment ça fonctionne, cet appareil? Prends des photos Prends n'importe quel des bisons, là. Essaie de bien le prendre. Il faut que tu le mettes en focus, faut que tu le mettes net. Puis après, tu fais clic. Et voilà, un bison. Un bison. Ah, il y a un bison, là. Un bison. Et voilà, c'est comme par magie. Donc, comment ça a commencé, cette passion-là pour les animaux sauvages et la photographie des animaux sauvages? Oui, bien, pour les animaux, moi, j'ai toujours aimé beaucoup les animaux. J'ai été élevé sur une ferme dans la vallée de la Rivière-Rouge, à Otterburn, près d'ici. Pour moi, la nature, c'est ma religion. Mon église, c'est la forêt. OK. Et les animaux sauvages, j'ai commencé à en prendre il y a quand même une quinzaine d'années, mais depuis 10 ans, je me concentre surtout que sur les animaux sauvages. Et depuis 5 ans, je fais presque rien que des animaux canadiens. OK. Je pense que Martin il est mal à l'aise parce qu'il traîne tous ses filtres Instagram dans ses poches, tu sais. C'est comme compliqué, là. Il sait pas trop. Donc là, on arrive au Harfang des Neiges. Moi, pour prendre des photos d'harfang, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait 2 voyages spécifiquement pour ça. OK. On était 6 jours à ne prendre que des photos de harfang. Wow. Je suis revenu avec 10 000 photos. 10 000 photos. Et là, il faut les trier, tout ça. Et sur 10 000, il y en a 5 ou 6 avec lesquels je suis satisfait. Donc, est-ce que les animaux répondent mieux quand on leur parle en français? Une bonne question, ça. Bien, au zoo, ici, les animaux ne parlent que l'anglais. OK. Mais en nature, les vrais animaux, eux, ils sont bilingues. Parfait. Bien sûr. Plus on est en nature, plus on est polyglotte. C'est ça, ouais. OK, excellent. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, il y a 3 ans, d'en retrouver 2 jeunes qui avaient peut-être 9-10 mois. OK. 2 jeunes femelles qui jouaient ensemble dans la nature. J'ai pris des très, très belles photos de 2 jeunes cougars. J'ai eu beaucoup de chance. Oh, et là, on arrive directement au loup. Oui, regarde-le. Oh oui, Il est superbe, hein? très bel animal. Ouais. Ça, j'imagine que tu en as plusieurs dans ton portfolio. Oui, les loups, c'est un des animaux que j'aime photographier le plus. Puis qu'est-ce qui t'attire tant chez les loups? C'est les yeux. Ah, OK. Les yeux des loups, quand ils te regardent, ils te percent. C'est incroyable. C'est les yeux perçants qui sont si beaux. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter là, dans la photographie d'animaux sauvages? Il faut se pratiquer. Et pour se pratiquer, c'est facile. On peut, chez soi ou dans un parc, photographier des corbeaux, des écureuils, des lapins, même le chien du voisin, n'importe quoi. Mais pratique-toi, et ça va venir. Donc, on commence pas avec un ours polaire. On pourrait, mais non, c'est pas nécessaire. Sais-tu quoi? T'es bien plus photogénique que moi. C'est toi que les photographes devraient prendre en photo. Allô? Bonjour, bonjour!
Merci beaucoup d'être ici. Merci d'accepter de relever mon défi que je vous ai donné. Ça implique mon petit ami ici. Je me suis promené toute la journée avec lui. Il est très précieux pour moi. Puis je vais le placer stratégiquement juste ici. Juste là. Et ce sera ça votre sujet. Donc, vous aurez 5 minutes pour prendre une photo de la façon que vous voulez, de la perspective que vous voulez, de cette magnifique œuvre que je viens d'agrémenter d'un petit toutou. Alors, 5 minutes, on commence. Qu'est-ce que c'est ça, ce défi-là? C'est un bon défi, ça? Ça a pas l'air. Oh! C'est correct, je vais y aller Ouais, tout seul. c'est ça. OK. Il reste 3 minutes. Il reste 1 minute. Il reste 10 secondes. Et c'est terminé. Alors, j'ai vraiment hâte de voir vos chefs-d'œuvre. Dans le fond, on va commencer avec toi, Gabrielle. Alors, c'était quoi l'histoire que tu essayais de raconter avec cette photo-là? Ou pourquoi tu as choisi cet angle-là spécifiquement? C'est intime. Puis j'aime travailler avec les espaces entre des objets. Des choses comme ça. C'est un moment d'émotion aussi entre un ours en béton puis un en Oui, peluche. exactement. Un amour inconditionnel. Ah oui, un moment rare dans la nature. Ouais. Sauvage. Oui, en effet, ça, c'est Oui. particulièrement sauvage. Oui. L'encadrement est superbe, par contre. Le sujet, peut-être moins. Une nouvelle photo de profil. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, mais ça reflète quand même ce qui se passe souvent quand on fait des photos. On voit les choses évidentes en premier lieu. Puis après ça, on commence à creuser un peu plus, puis on voit les choses autrement. On fait ressortir des petits détails qui, au départ, sont peut-être pas évidents. On va voir la photo de Sarah maintenant. Ah, ça c'est la mienne. C'est un bébé. Il est vraiment cute sur cette mignon. photo-là. Hein. C'est Ouais. tout mignon. Défi réussi à tout le monde, Ouais. bravo. Hey, non, mais réussir à faire ça avec ça, Oui. bravo. Bravo! Bravo! Bravo, Martin! Yep. Donc là, on a vu, vous avez pris des photos tous du même sujet, mais toutes les photos étaient différentes. Comment est-ce que votre photographie, ça reflète un peu votre manière de voir le monde? Moi, j'aime centrer sur un sujet spécifique et vraiment le prendre où les yeux sont bien nets. Et je crois que j'ai réussi. Dans ma photo, tes yeux sont parfaitement nets. Moi, j'aime que mes photos soient très, très nettes. Puis toi, Marcel, de ton côté, comment la photographie, ça reflète un peu ta façon de voir le monde? J'ai toujours été reconnaissant envers la photographie. Parce que ce que ça a développé chez moi, je pense, c'est apprendre à voir, développer l'œil. Que j'ai un appareil ou non, constamment, j'ai le plaisir de voir les choses autrement que ce que ça aurait été le cas si la photographie ne m'avait pas aidé à développer cette façon de voir les choses. Mais pour moi, je prends beaucoup de photos de portraits des relations entre des familles ou des couples. Puis, comme je suis toujours inspirée par des histoires, comme la photo peut vraiment, d'une façon artistique, démontrer ça, puis vraiment valoriser qu'est-ce qui est déjà là. Alors, moi, ça me passionne. Puis tout le monde est différent. Il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Alors, chaque fois que je prends une photo d'une personne, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est toujours quelque chose d'excitant, puis quelque chose qui me passionne. Bien, j'ai beaucoup parlé d'intimité et j'aime beaucoup ça dans les photos. J'aime capturer les moments entre couples qui sont en train de parler ou de jouer ensemble ou bien de, je sais pas, de murmurer quelque chose de gentil dans l'oreille. Puis je trouve que, ouais, dans ma photo, c'est souvent comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être francophone puis de faire de la photo? Bien, je suis assez souvent appelé à me rendre en région, dans les villages, des foires de villages, des célébrations de différentes sortes. Puis, c'est un fit naturel d'être un photographe francophone lors d'un rassemblement familial, lors d'un rassemblement communautaire. C'est naturel d'être là, comme francophone, puis faire partie. Tu sais, parce qu'on s'intègre un peu. Quand on photographie une famille, on devient amis, puis il y a des connexions qui se font.
des relations qui s'établissent. Alors, d'être un francophone qui photographie des francophones dans leurs célébrations, dans leurs événements, dans des moments importants de leur vie, souvent, c'est juste un lien de plus qui nous rapproche. C'est une belle chose. Je suis d'accord. J'adore ça, arriver à un événement, puis juste connaître des gens, puis pouvoir parler avec eux. Et les gens sont beaucoup plus confortables autour de toi parce que c'est une communauté. Puis si je suis là, comme ça, dans leur visage, je suis comme « Ah, c'est juste Sarah. » Puis aussi, comme des familles avec des jeunes enfants aussi. Si les enfants sont plus confortables en français, là, ça va être plus facile d'avoir de prendre des portraits plus naturels parce que les enfants se sentent confortables. Oui, ils sont plus à l'aise. Oui, parce qu'il y a une connexion, là, une connexion francophone. Aujourd'hui, j'ai rencontré des photographes passionnés, mais ce qui m'a fasciné le plus, c'est la façon qu'ils ont de voir le monde puis comment ils sont capables de faire ressortir des choses qu'on verrait pas autrement. Puis en plus, je me suis fait une belle collection de photos avec mon nouvel ami franco-manitobain. Tu peux me dire qu'est-ce qui fait qu'un toutou d'ours polaire? Ben, peut-être qu'il a peur. Lui, il avait peur de se faire abandonner dans sa jeunesse. Fait que là, il a peur que ce toutou-là se fasse abandonner, puis il veut en prendre soin. Ou il est juste vraiment étrange. Ou il a caché un hot dog dedans, puis on veut qu'il le sache.